Il s'enfonçait des clous dans la cuisse chaque fois qu'il entendait une voix féminine derrière les murs du monastère. Au cours de l'hiver 1498, au monastère Saint-Sauveur, près de Turin, on a constaté une forte augmentation des cas d'automutilation parmi les frères. Dans un rapport remis au prieur Domenico Del Vecchio, le pharmacien indique qu'au cours du seul mois de décembre, plus de 17 litres de vinaigre ont été utilisés pour nettoyer les plaies ouvertes et qu'au moins 38 bandages de chanvre ont été utilisés chaque jour. Les bandages n'avaient pas le temps de sécher. Il y avait une odeur de sang aigre et de graisse de souris. Le supérieur du monastère, le père Alfonso di Retticelli, dernier représentant d'une ancienne famille de juges siennois, souffrait depuis déjà 13 ans de visions sombres, de rêves inquiétants et de douleurs à l'arrière de la tête. Selon les souvenirs du chapelain Salvatore, il se réveillait souvent en criant « Ils viennent sans chair, et je les reconnais à leurs yeux. » Son lit était souvent imprégné de sueur jusqu'à la paille. En janvier, après la messe d'hiver, il ne se leva plus de son lit. Le médecin turinois Francesco Bellini, appelé à la demande du protecteur laïque du monastère, le marquis di Mora, l'examina et conclut que les entrailles de l'abbé s'amincissaient et coulaient comme de l'huile sur du pain brûlé. Des traces de multiples ulcérations à l'intérieur de la cuisse, des traces de blessures perforantes à l'abdomen et des traces de brûlures sur la langue ont été constatées. L'urine était trouble et noire. L'odeur de sa bouche était décrite comme un mélange d'amandes pourries et d'encens. Les visites ont été restreintes à partir du 4 janvier. Il était nourri à travers les volets. Il ne buvait presque pas d'eau, mais s'aspergeait souvent en silence. Son corps était devenu collant, sa peau chaude et flasque, et une plaie au bord croûteux s'était ouverte à l'arrière de son crâne. Les notes du serviteur Benedetto, qui aidait le père Alfonso pendant ces dernières semaines, ont été conservées. Il notait que le supérieur exigeait qu'on lui apporte des verges et un fouet en fer muni de crochets. Les nuits où des pèlerines séjournaient au monastère, le père Alfonso était allongé sur une meule en bois et attaché avec des sangles en cuir à sa propre demande. Il affirmait que c'était le seul moyen de résister à l'attirance intérieure qui le poussait vers la damnation. Vers le 15 janvier, la peau de ses omoplates commença à noircir. Le médecin recommanda des lavages à l'eau salée, des frottements avec une pommade à base d'arsenic et des lavements matinaux à base de fenouil et de lait de chèvre. Ces derniers provoquèrent de violentes selles sanglantes et une chute de tension. Dans le rapport du pharmacien, on peut lire « Après l'intervention, le visage de l'abbé est devenu plus blanc que sa soutane et ses lèvres ont bleui à cause de sa respiration. » Le 16 janvier, des convulsions ont commencé, décrites comme une courbure du dos et un craquement dans les articulations, comme si son corps était tiré par des cordes. Ses mains se crispaient en poings, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Le 5e jour des crises, l'un des moines, frère Giulio, n'en pouvant plus, tenta d'introduire une décoction de pavot dans la bouche du mourant. Celui-ci recracha le liquide et murmura « Je dois ressentir tout ce que j'ai mérité. » Après cela, le père Alfonso ne fut plus vu à la lumière du jour. Toutes les procédures étaient reportées au soir. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles des femmes étaient nées conduites dans ses appartements, mais cela ne fut jamais confirmé. Néanmoins, frère Marcello affirmait avoir entendu de doux sanglots féminins derrière la porte. Mais le supérieur était seul à ce moment-là. Sur le mur de sa cellule, quelqu'un avait griffonné du sang pour une pensée, la chair pour un regard. Au 24e jour de sa maladie, la peau du visage de l'abbé commença à se détacher. Le médecin expliqua cela par l'effet du soufre et de la fièvre. Son front éclata et un liquide trouble s'écoula. On ne lui donna pas la communion, il refusa. Il ne voulait pas que quelqu'un touche ses lèvres. Il continua à prier.
couché dans ses excréments. L'un des serviteurs écrivit dans une note « Ça sentait comme dans la cellule d'un pêcheur mort seul, parmi des chiffons sales et des croûtes de pain moisi. » Au début du mois de février, les moines parlaient déjà à voix basse lorsqu'ils passaient devant sa porte. La pièce était envahie de mouches. 2 rats, attirés par l'odeur, avaient été tués près du lit de l'abbé. L'un d'eux, selon le frère guérisseur, avait tenté de ronger le bandage qui recouvrait la jambe du malade. Il n'y eut pas d'autopsie. Selon les archives, avant de mourir, le supérieur avait demandé que son corps ne soit pas touché et qu'il soit enterré dans les vêtements qu'il portait depuis 3 jours. Les prieurs des monastères voisins refusèrent d'assister aux funérailles. Le cercueil ne fut pas porté par les moines, mais par des paysans payés d'avance. Seules 6 personnes assistèrent à la cérémonie. Après la mort du père Alphonse, le monastère connut de profonds changements. Un nouveau supérieur, connu pour sa proximité avec la cour papale, fut envoyé de Rome. Certains livres anciens furent brûlés. Les crucifix furent remplacés. 2 moines, particulièrement proches de l'ancien abbé, furent emmenés pendant la nuit et ne furent jamais revus. Dans son rapport, l'évêque de Turin écrit « Désormais, les moines jeûneront en silence et se repentiront sans effusion de sang. » Lorsque frère Gennadius ne put plus se tenir debout à force de se flageller, ses jambes étaient noires jusqu'aux genoux et la peau de ses talons se détachait comme de l'écorce. Il était soigné par un jeune novice, Jean d'Anvers, chargé d'apporter des bandages ensanglantés, de ramasser les lambeaux de chair sur le sol en pierre et d'enduire ses plaies purulentes d'une pommade à base de soufre préparée dans la chambre de l'abbé. Jean ne se plaignait pas. Dans son journal, retrouvé plus tard dans les archives du monastère, sous la mention impropre à la lecture, il écrivait « Il gémissait, mais à chaque expiration, il remerciait le Seigneur. Et j'entendais ses lèvres murmurer « Purifie-moi par le feu. » L'higoumène Sébastien ordonna d'enlever à frère Gennadius l'eau, le pain et même la bougie. Il pensait que la lueur de la flamme réveillait en lui le souvenir de la luxure. L'obscurité est le ventre fertile du repentir, disait-il, et il ordonnait d'envelopper le corps épuisé dans un sac afin qu'il ne séduise même pas les anges. Au cours de ces semaines, 3 autres frères tombèrent raides morts dans le réfectoire, l'un de faim, les 2 autres d'une hémorragie interne, suite à une procédure de purification cruelle consistant à introduire un tourniquet en verre dans l'intestin. Le guérisseur Ruprecht, ancien boucher de Strasbourg, commenta ainsi ce qu'il avait vu. Ils voulaient extraire l'impureté, mais ils ont extrait leurs intestins, car la chair est toujours plus forte que la volonté. Dans les chroniques du monastère Saint-Matthieu en Alsace, conservées dans un coffret en chêne cerclé de fer, figure une note manuscrite du chapelain. L'higoumène est devenu pâle. Il évitait de parler. Il passait ses nuits seul dans la cendre des draps brûlés, et les murs de sa cellule étaient couverts d'humidité comme du souffle des morts. Il disait que les esprits charnels se cachaient dans la fumée et ordonna donc de creuser un trou au milieu de la cour pour y jeter les vêtements dans lesquels quelqu'un avait autrefois regardé une femme. Dans ce même trou, on jeta 3 icônes sur lesquelles, selon le supérieur, le visage de la Vierge Marie avait été peint dans le but de susciter des pensées impures. Selon les témoignages des frères, au cours des dernières semaines, des pigeons vivants avaient commencé à disparaître du monastère. L'un des frères, le vieil homme Bruno, trouva des plumes ensanglantées et des os desséchés dans la chambre où vivait le frère Lazare, qui souffrait de crises de repentance. Celui-ci refusa de répondre, mais sa chambre empestait la fumée et le vinaigre. Plus tard, des restes carbonisés de petits animaux furent à découvert dans les caves. Les moines croyaient que l'odeur de chair brûlée chassait la tentation. On y trouva également un minuscule sachet contenant une inscription. « Je convoite
Donc, je pourris. Lorsque l'inquisiteur Orlando de Besançon arriva au monastère avec une mission secrète de l'évêque de Metz, on ne lui ouvrit pas les portes avant le coucher du soleil. Le messager fut frappé par l'odeur de pourriture et de sang aigre qui s'échappait des meurtrières. Le lendemain, après s'être introduit à l'intérieur sous prétexte de se confesser, il écrivit dans son rapport « J'ai vu sur 3 frères des blessures que je ne pouvais reconnaître. Elles ne saignaient pas, mais suintaient un liquide grisâtre. Et quand j'ai demandé avec quoi ils s'étaient enduits, l'un d'eux m'a répondu « avec leur propre sperme, afin de renvoyer la tentation vers eux-mêmes. » Dans son rapport, l'inquisiteur ajouta que certains murs à l'intérieur des cellules étaient couverts de creux dans lesquels dépassaient des fragments de dents. Les rumeurs sur ce qui se passait parvinrent aux oreilles du duc de Lorraine, auquel le monastère était soumis depuis l'époque de son arrière-grand-père. Le duc envoya son scribe avec l'ordre de mettre fin à toute torture arbitraire et de rendre compte de l'état des moines. Le scribe, qui s'appelait Clément, arriva au monastère accompagné de 2 gardes mercenaires et décrivit dans ses notes. À peine avais-je franchi le cloître que je me sentis mal. L'air était lourd, comme dans une fosse à cadavres. Le frère qui nous a accueillis avait les yeux exorbités et, lorsqu'il a souri, quelque chose de vert s'est échappé de sa bouche. Clément a demandé à être reçu par l'abbé, mais celui-ci ne pouvait plus se lever de son lit. Sa peau était tellement tendue sur ses os que lorsqu'on a essayé de le retourner, une côte s'est brisée. Selon le serviteur, le supérieur, Sébastien, murmurait dans son sommeil « Il me touche à nouveau ». Des femmes vêtues de peau, leurs mains couvertes de cire de bougie, et le Seigneur ne répond pas. Les médecins de Toula, appelés tardivement, constatèrent une nécrose généralisée des tissus dans le bas-ventre, une nécrose malodorante dans la région du sacrum et une paralysie des membres. Lors de l'autopsie, déjà après sa mort, on découvrit un calcul de la taille d'1 point dans le rein et des organes internes, soudés entre eux et complètement noircis, mais la mort de l'higoumène ne mit pas fin aux tortures. Ses frères le déclarèrent saint et conservèrent les bandages imprégnés de son sang comme des reliques. Les survivants, qui n'étaient plus que 18, refusèrent de sortir des murs et continuèrent leur jeûne épuisant, affirmant que « la chair en nous bouge encore et nous devons l'achever ». Lorsque le corps de l'higoumène Sébastien fut transporté hors de sa cellule, l'odeur était si forte que 3 frères perdirent connaissance et que l'un d'eux vomit sur les dalles de pierre. Il fut impossible d'habiller le cadavre, la peau se détachant au moindre contact. On l'enveloppa dans une toile de toile, mais celle-ci fut rapidement imprégnée d'un liquide trouble s'écoulant de l'abdomen. Selon le témoignage du frère Isaïe, de la fumée s'échappait des oreilles du défunt et sa peau était noircie comme brûlée par des charbons ardents. La cérémonie des funérailles se déroula dans la pénombre. Aucun des frères n'osa chanter. Ils se contentèrent de sonner faiblement la vieille cloche éclaboussée de graisse provenant des cadavres brûlés. 7 personnes portèrent le cercueil, mais l'un des frères tomba au 3e pas, criant qu'il sentait le péché pénétrer à travers le bois. On l'emmena et il ne revint pas. Le corps de l'abbé fut enterré dans les catacombes sous une ancienne cave à vin, dans une niche où l'on cachait autrefois les lépreux. La pierre fut recouverte à la main, personne n'osant apporter de la chaux. Immédiatement après les funérailles, les moines se sont divisés. Les plus âgés, ceux qui étaient avec Sébastien depuis le début, ont déclaré que sa mort n'avait pas achevé le processus de purification. L'un d'eux, frère Thomas, s'est coupé les parties génitales dans la salle des confessions. Il a saigné longtemps. Il a survécu, mais il ne pouvait plus parler. Les plus jeunes, les novices et les nouveaux novices, commencèrent à s'enfuir la nuit, se frayant un chemin vers la porte arrière
où les attendaient des paysans appelés par leurs parents. En une semaine, 10 personnes avaient disparu du monastère. L'inquisiteur Orlando, ayant reçu un deuxième ordre de l'évêque, revint avec 3 médecins et 2 notaires. Il exigea une révision complète des cellules, des livres, des provisions et de tous les restes. Les frères s'enfermèrent dans l'église et refusèrent de parler. L'inquisiteur ordonna de forcer la porte. À l'intérieur, ils trouvèrent 6 corps, dont 3 étaient nus, et 2 avaient les mains et les pieds ligotés. Tous étaient morts depuis plus de 2 jours. L'un des corps portait une inscription brûlée sur la poitrine. La chair parle à travers les rêves. Les frères restants furent rassemblés dans le réfectoire. Sur les 39 personnes, 21 étaient encore en vie. Toutes portaient des traces de torture. Plaies purulentes, ulcères sur le ventre, oreilles mutilées, yeux brûlés. 2 ne pouvaient pas marcher, 1 était aveugle. L'un des médecins, nommé Thaddeus, nota « J'ai vu un homme manger ses propres ongles, mélangés à une pommade faite de farine et de sang. Ils s'en enduisaient le ventre pour apaiser leur passion. » Les interrogatoires se déroulaient dans le silence. L'inquisiteur ne tolérait aucun bruit, estimant que les chuchotements révèlent mieux le péché. Sous la torture, frère Chrysostome avoua avoir prié à plusieurs reprises en imaginant l'une des paysannes qui apportait du pain. Il affirmait s'être brûlé la langue avec un crochet chauffé à blanc pour ne plus prononcer son nom. Sa langue était effectivement brûlée. Les livres confisqués révélaient que l'higoumène tenait un journal intime dans lequel il notait les scintillements du péché observés chez chaque moine. On y trouvait des noms, des dates, des lieux, des odeurs et même des rêves. Les notes sur le frère Gennadius étaient particulièrement fréquentes. Aujourd'hui, il tremblait à nouveau devant la bougie. Il faut éteindre la lumière. La peau de sa cuisse a commencé à pourrir, c'est un signe. En bas, il y avait une note. S'il survit jusqu'au printemps, le laisser mourir de flagellation sera son baptême. Orlando ordonna de fermer le monastère. Le frère Lazare fut le dernier à être emmené. Il ne pouvait plus bouger. Sa peau se décomposait même lorsqu'il respirait. Il murmurait « Je ne veux pas être parmi les femmes en enfer ». Il mourut en chemin, son cœur s'arrêtant après une 3e crise provoquée par l'hypothermie. Les médecins ne purent rien faire. Son corps ne présentait plus aucune veine dans laquelle on aurait pu injecter de l'opium ou un laxatif. Les portes du monastère furent scellées avec du plomb et l'inscription suivante fut gravée au-dessus de l'entrée « Repose en paix, toi qui as rejeté la chair ». Par la suite, des gardes furent postés à cet endroit afin d'empêcher les paysans de voler les reliques. Cependant, 2 mois plus tard, un paysan s'est faufilé pendant la nuit et a emporté un morceau de vêtement ensanglanté de l'abbé. Il l'a enveloppé dans une toile et a juré qu'il ne faisait plus de rêves obscènes. 1 semaine plus tard, il est mort d'un empoisonnement du sang. Sa main était noire jusqu'à l'épaule. L'Inquisition utilisa les événements d'Alsace comme exemple. Des rapports furent envoyés dans tout le district, indiquant que les pensées charnelles conduisent à la décomposition du corps. L'évêque de Metz ordonna que ces rapports soient dissolus dans 42 paroisses. Il écrivit « Nous n'interdisons pas la luxure, mais nous en montrons les conséquences sur un corps en décomposition et dans une peur silencieuse. Ils sont morts sans péché, mais aussi sans salut. » 10 semaines après la fermeture du monastère, les procès commencèrent. L'ordre de Saint-Michel insista pour qu'une enquête soit ouverte non seulement contre les défunts, mais aussi contre ceux qui avaient souillé le tissu de l'Église par leur silence. Les moines survivants furent conduits devant le tribunal épiscopal de Metz. 16 hommes, dont la plupart souffraient de troubles de la parole, de la vue ou de la mobilité. 2 d'entre eux furent transportés sur des civières. Tous étaient
tellement épuisés que, selon la description du notaire Pierre Lecroix, leur peau résonnait comme du parchemin, et leur corps ne projetait aucune ombre à midi. Aucune accusation directe de sorcellerie n'a été portée, mais presque tous les interrogatoires étaient accompagnés de mentions de d'images impures, qu'ils entraînent dans les rêves, étaient à provoquer par la chaleur ou apparaissaient après l'autoflagellation. Le médecin Roland d'Avignon, autorisé à voir les moines, a noté « Les organes de la plupart étaient détruits. 7 souffraient d'une inflammation purulente des poumons. 5 avaient de la gangrène dans les organes génitaux. Un frère s'était coupé la langue, un autre l'œil gauche, un troisième les ongles des 2 mains. Un autre s'était cousu la bouche avant le procès. Les interrogatoires se déroulaient à huis clos afin que l'odeur de pourriture ne gêne pas. L'inquisiteur Orlando, venu en personne, insistait sur le fait que les moines s'étaient corrompus au sein même de leur propre foi et cherchaient de la purification non pas dans l'humilité, mais dans la douleur qui était devenue pour eux une forme de tentation. Lors de l'interrogatoire, frère Paphnutius avoua « J'ai invoqué l'image d'une femme pour le tuer, d'abord avec une bougie, puis avec une aiguille, puis avec de la viande. Mais il revenait. Selon le copiste, il aurait également tenté à plusieurs reprises de s'arracher l'oreille. Parallèlement au procès, les restes des corps ont été exhumés sous la pression du clergé afin d'établir un rapport médical. L'autopsie du corps de l'higoumène, Sébastien, a été pratiquée en secret, dans une chapelle funéraire. Le corps était tellement décomposé que l'autopsie s'est transformée en une opération consistant à écarter une masse putride. Le crâne était partiellement vide. Le cerveau s'était transformé en un liquide nauséabond. Les poumons étaient remplis d'un mucus sombre et huileux. L'estomac était entièrement recouvert d'ulcères. Dans la région des reins, on a découvert un caillot de chair noire dont la consistance rappelait celle de la cire. D'après les résultats de l'autopsie, le médecin Guillaume de Latour a indiqué « La mort n'est pas survenue instantanément. La décomposition a duré au moins 3 semaines. Les organes ont continué à se décomposer alors que le patient était conscient. L'homme a souffert et a vu son corps se décomposer. Il a également constaté que l'abbé présentait des traces de brûlure au niveau de l'abdomen, probablement causées par des cautérisations. De plus, des traces de cicatrices laissées par une corde étaient visibles dans la région inguinale. Les médecins ont supposé qu'il s'était bandé le corps pour retenir la chair. Au cours de la semaine qui a suivi l'autopsie, une rumeur s'est répandue à Metz selon laquelle le corps n'avait pas de cœur. Cette affirmation a été confirmée par 2 moines présents lors de l'embaumement. L'un d'eux a montré une entaille sur un cercueil en bois dans lequel, selon lui, avait été placé un organe noir comme du charbon et sec comme un os. Ce cercueil a disparu. Il aurait ensuite été vendu à Reims comme relique d'un saint mort du péché. L'Église s'efforça d'apaiser les tensions. Une messe publique fut organisée, au cours de laquelle l'archevêque lut un message « La souffrance ne purifie pas la chair si elle ne conduit pas à la soumission. Ils voulaient en mourir, mais ils ont oublié que la mort ne laisse pas partir sans bénédiction. » Immédiatement après, un décret fut publié. Tous les monastères de la région devaient remettre leur registre décrivant les mesures d'autopunition. Plus de 50 frères dans toute la Lorraine et l'Alsace furent temporairement suspendus de leurs fonctions. Les paysans n'oublièrent pas le monastère. À l'automne, ils commencèrent à se rassembler devant ses murs. Certains priaient. D'autres amenaient leurs enfants, croyant que les moines morts pouvaient apaiser leur nature débauchée. Une femme attacha son fils à la porte du monastère, le couvrit d'eau et le laissa là toute la nuit. Le lendemain matin, l'enfant tremblait. La peau de sa poitrine était couverte de cloques. Il mourut 2 jours plus tard. La femme disait « Il a vu Sébastien ». Il murmurait pendant la nuit. Le bâtiment lui-même commença à se détériorer. L'eau s'infiltrait dans les caves.
Les voûtes étaient couvertes de moisissures. Des vers apparaissaient sur le sol. À la fin de l'hiver, la nef sud s'effondra. L'archevêque donna alors l'ordre. Rasez-le jusqu'aux fondations. Broyez les pierres, brûlez le sol, que le souvenir meure avec le sang. Mais le souvenir ne mourut pas. Dans les écoles secrètes et les groupes clandestins de croyants, des lettres et des notes commencèrent à apparaître, dans lesquelles il était question du chemin de l'higoumène Sébastien, comme d'une véritable purification par la mort. L'un des traités trouvés chez un prêtre à Toulouse disait « Celui qui veut tuer la femme, en lui, doit mourir en homme ». L'Église le déclara hérétique et brûla son auteur sur la place principale. Cependant, on trouve encore aujourd'hui, dans les mémoires de certains cardinaux des notes, recourir à la mesure de Sébastien s'il ne se soumet pas. Au printemps, lorsque les murs détruits du monastère furent rasés et que les cendres des soutanes brûlées flottaient encore dans le vent, une deuxième vague d'enquête commença, cette fois-ci au sein même de la hiérarchie ecclésiastique. Dans des lettres adressées au Saint-Siège depuis Reims, on signalait que la maladie de la peur et de la douleur, née en Lorraine, pouvait être contagieuse. Plusieurs prêtres de différentes provinces faisaient état de contacts nocturnes et d'une incapacité à penser sans se transpercer avec des aiguilles. Un mémorandum interne a été rédigé proposant de supprimer de tous les traités théologiques toute mention des privations corporelles comme moyen de chasser la luxure. De plus, une confiscation secrète des livres décrivant des épisodes d'autoflagellation volontaire a commencé. Cependant, ces mesures tardives n'ont pas empêché la propagation de l'idée. Il s'est avéré qu'avant l'incendie du monastère, frère Sébastien tenait des notes, à l'insu de l'abbé, d'une main falsifiée. Il rédigeait un « livre des visions répugnantes » dans lequel il consignait des noms, des dates et des visions de la chair. Le livre a disparu, mais des extraits ont circulé parmi les moines de Trèves, Lyon et Prague. Ces textes décrivaient comment le feu du désir germait dans le corps et comment il pouvait être brûlé de l'intérieur. L'un des passages disait « Si tu vois une femme, éteins-la avec le visage du Sauveur. S'il n'y a pas de visage, grave son image sur ta peau. Si la douleur ne te laisse pas tranquille, enferme-toi en elle. » Les médecins autorisés à examiner les copistes de ces textes ont découvert sur eux des traces de nombreuses piqûres, brûlures et symboles, gravés sur le front et la poitrine. L'un d'eux est mort d'un empoisonnement du sang. Un autre est devenu fou et a tenté de se transpercer la pupille avec une plume. À Rome, lors d'un conseil secret, une phrase a été prononcée, qui a été reprise dans une lettre d'un cardinal. Nous n'avons pas découvert en nous une hérésie, mais un miroir. Ce fut un moment de reconnaissance. Derrière la rigueur des vœux, derrière l'exécution des hérétiques, derrière le rituel du jeûne, se cachait la même chair qu'ils avaient tenté de brûler. Le corps de l'abbé Sébastien ne trouva jamais le repos. Après l'autopsie, ses restes furent dispersés dans différents caveaux. Le cœur, s'il existait réellement séparément, a disparu. Selon le rapport d'un pharmacien de Metz, le crâne a été vendu comme symbole de abstinence et accroché dans un hôpital où une épidémie de plaies purulentes s'est rapidement déclarée. On s'en est débarrassé. Il a changé plusieurs fois de propriétaire avant de disparaître. Les archives du monastère ont été triées et cachées dans un fonds spécial auquel seuls quelques privilégiés avaient accès. On y a conservé le témoignage d'un des moines survivants. Il a dit « Nous n'avions pas peur des femmes. Nous avions peur que notre propre désir vive en chacune d'elles. Nous voulions le tuer, mais nous nous sommes tués nous-mêmes. Et pas complètement. » 1 an après ces événements, l'archevêque, qui avait ordonné la démolition du monastère, tomba malade et mourut dans d'atroces souffrances. Ses entrailles avaient commencé à pourrir de son vivant. Des témoins ont rapporté qu'il appelait le nom de Sébastien dans son délire, demandait pardon
et se griffait la poitrine. Sa mort a relancé les rumeurs selon lesquelles une certaine souillure était revenue et s'était infiltrée dans l'épiscopat. L'Église a décidé de passer cette affaire sous silence, mais le souvenir est resté. Le peuple l'appelait « le berger maudit », non pas comme une punition, mais comme un exemple. Les femmes laissaient des herbes et des bandages dans les ruines du monastère. Les jeunes gens venaient en secret pour prier pour le corps qui ne demande rien, mais qui brûle. On voyait les ombres des anciens moines près des vieux fossés où coulait autrefois l'eau pour les ablutions. Certains affirmaient avoir entendu des murmures. À l'intérieur du feu, il y a la paix. C'est ainsi que prit fin l'histoire du monastère. Mais l'histoire de la peur de sa propre chair ne prit pas fin.